C'est un des derbys que nous offre le championnat de France de Lidl Star League, un des nombreux derbys du Sud. Nîmes, 3e, reçoit Istres, 8e. Nîmes qui a pour objectif de poursuivre son invincibilité, commencé début octobre. Les Gardois restent sur 6 matchs sans défaite, 5 victoires et un nul. Pour les Istréens, il s'agit d'oublier la semaine cauchemardesque, la semaine passée avec 2 éliminations en Coupe de la Ligue et en Coupe de France. Jean-Jacques Aquevillot et parade. Alors c'est Mehdi Arbaoui, la contre-attaque et la roucouette des Istréens pour le premier but. Et belle initiative, belle contre-attaque, la petite roucoulette parfaite de Rasmus Nielsen. Et encore une fois, arrêt de Rémi Desbonnets qui se montre une nouvelle fois la contre-attaque, le jeu avec Jean-Jacques Aquevillot. Ça fait 5-3, le premier break qui est réalisé par l'USAM. Oh, énorme geste! Oh, incroyable ce que vient de réaliser Jean-Jacques Aquevillot, la contre-attaque. Magnifique pour les Nîmois en infériorité numérique. Et plus 3. Oh, quel geste technique réalisé. Il disait qu'il fallait se servir de la déception, de la frustration acquise lors des 2 défaites en Coupe de la Ligue à la maison contre Chambéry et puis le week-end dernier contre Ajaccio en Coupe de France. Rémi Desbonnets, la projection vers l'avant, la contre-attaque parfaite conclue par Mohamed Sanad, l'international égyptien. Allez, Gallego avec Elohim Prandi, bim bam boum. Ça fait 13-9 pour l'USAM. Oh, le missile envoyé par Elohim Prandi. Michael Guigou, le premier but pour Michael Guigou. Une bonne défense, Elohim Prandi. 14-11, on va rentrer peut-être dans le money time. Ouais, encore une fois Rémi Desbonnets qui s'illustre sur cette parade face à Andrea Parizzini. Rémi Desbonnets, 9e arrêt déjà en 25 minutes. Quel drôle de joueur, hein. Sélectionné au poste derrière gauche et le tir de loin. Le choix d'Elohim Prandi, le 2e but pour l'international français. Et c'est bien fait ça, parfaitement orchestré. Et Mohamed Sanad qui inscrit donc un but plus. 16-11, plus 5. La meilleure avance pour les Nîmois. Pour Rasmus Nielsen, 2e face à Rémi Desbonnets qui s'interpose. Rémi Desbonnets. Nouvel arrêt pour lui. L'un des meilleurs gardiens du championnat de France. Illustre à nouveau Rémi Desbonnets. Tout en puissance, Jean-Jacques Aquevillot, la passe dans le dos de Luc Toby. Le décalage, il est parfait pour Mohamed Sanad. Le festival se poursuit pour les Nîmois. 22-16, plus 6 après 7 minutes en seconde période. Nîmes caracole vraiment en tête dans ce match et montre vraiment qu'il va falloir compter sur les Nîmois cette saison. Rémi Salou a fait son entrée. On commence à faire tourner du côté du technicien Franck Morisson. Oh, Elohim Prandi! Oh, que c'est bien joué! La vista d'Elohim Prandi, l'arrière gauche, qui là en un éclair de génie a réussi à effacer son vis-à-vis et ensuite tromper le portier istréen. Magnifique ce que vient de réaliser Elohim Prandi. Et toujours cette avance de plus 7. Oh, et magnifique! Qu'est-ce que c'est bien joué! Et bien trouvé Benjamin Gallego qui pallie l'absence d'O'Brien Niateux à merveille sur cette passe lumineuse de Michael Guigou. Plus 8 désormais. L'avance est de plus en plus impressionnante. Et les Istréens, ouais, avec en plus un Rémi Desbonnets hors pair, un Rémi Desbonnets qui continue d'enchaîner les arrêts, participe à la fête. Oh, et magnifique là la réalisation qui termine dans la lucarne. Et regardez, hein, cette faculté à toujours se propulser en avançant. Ouais, que c'est bien joué! Et Steven George! Oh là là, magnifique 1-2. Magnifique 1-2 et le Chabala. Nîmes aura été beaucoup plus impressionnant tout au long du match. Nîmes s'impose sur le score final de 34-22, 12 buts d'écart même pour l'USAM, qui aura fait preuve d'une démonstration étincelante avec notamment un grand, très grand
Rémi Desmonnets, auteur de plus de 20 arrêts dans le match. On a fait un match plein de A à Z, prendre 22 buts à la maison, c'est une grosse performance, en tout cas défensive, et planter 34 buts aussi, ça veut dire que comme tu le dis, à 74% de réussite en attaque, c'est vraiment un gros taux d'efficacité. Donc on s'est appuyé sur de très bonnes bases, on a su prendre le temps, même si on a un effectif un peu réduit avec nos cadres Quentin Dupuis et O'Brien Yatteux qui ne sont pas là. Voilà, on se doit de hausser notre niveau de jeu et ce soir ça s'est ressenti totalement dans ce match. On n'a pas su répondre aux défis physiques, voilà, ils nous ont un peu marché dessus, on n'a pas trouvé les bons ajustements pour les contrer. Voilà, et puis en attaque après derrière, on rate énormément. Soit on perd la balle, soit on rate les shoots, ils marquent des buts rapidement. Donc voilà, on a pris l'eau et voilà, le score le reflète.